Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que vous êtes en bonne santé. De mon côté, tout va très bien comme d'habitude et je suis encore et toujours super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et encore plus aujourd'hui en particulier parce que vraiment, le sujet de cette vidéo, c'est un sujet dont j'adore parler, qui me passionne vraiment. Donc, je suis trop contente de vous parler de tout ça aujourd'hui et j'espère que la vidéo va vous plaire aussi. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie féminine, se reconnecter à son féminin sacré. Qu'est-ce que c'est l'énergie féminine? Comment elle s'incarne dans nos vies, etc. Bref, tu l'as compris, encore une vidéo pleine de valeurs, donc j'ai trop hâte. J'ai pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo, donc je vais essayer de commencer assez vite et de pas m'éterniser comme d'habitude sur l'intro. Mais avant qu'on rentre dans le cœur de cette vidéo, ma star, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore le cas. Parce que sur cette chaîne, tu retrouveras tout ce dont tu as besoin pour prendre confiance en toi, développer ton mindset, entretenir une relation saine avec ton corps, avec la nourriture et tout simplement devenir la meilleure version de toi-même, autant sur le plan mental que physique. Bonne vidéo! Dans un premier temps, je trouvais que c'était important de poser des mots sur ce terme d'énergie féminine parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais est-ce que vous savez ce que c'est réellement? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez comment ça se manifeste, comment ça s'incarne, comment ça se ressent? Quand on parle d'énergie féminine, on parle pas d'un truc de fille, on parle d'une vraie polarité qui est présente en chacun de nous, autant femmes que hommes. Cette polarité dont je vous parle, c'est un équilibre naturel entre deux forces, le féminin et le masculin, qu'on appelle aussi le yin et le yang. Je pense que vous avez déjà tous vu ce symbole, donc voilà, ça représente l'énergie féminine et l'énergie masculine. Le yin représente le féminin et le yang le masculin. Le masculin, il est vraiment lié à l'action, à la structure, à la performance. Alors que le féminin, lui, il est un peu plus lié à la réceptivité, l'intuition, la fluidité, la sensibilité. Le féminin, c'est vraiment l'énergie de la connexion au moment présent. Celle qui nous permet de ressentir pleinement au lieu de vouloir toujours faire, produire, contrôler. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on vit clairement dans une société masculine. Et donc nous, les femmes, on est trop poussées à réfléchir, agir et avancer avec notre énergie masculine. À toujours vouloir être efficace, productive, ambitieuse, toujours plus forte. Mais si on garde pas cette bulle de féminin autour de nous pour nous recentrer, on va finir par se sentir vidé, déconnecté de nous-mêmes et même irritable. Je pense que pour vraiment définir ce que c'est l'énergie féminine, ça peut être intéressant dans un premier temps de se baser sur la spiritualité et ensuite faire le lien avec le rationnel, la psychologie comportementale, etc. Parce que les deux sont très liés et souvent la spiritualité, ça permet d'expliquer, d'approfondir, d'aller plus loin dans les faits concrets. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'y intéresse beaucoup, vraiment c'est un sujet dont j'adore parler, la spiritualité. Ça dicte un petit peu ma vie, ma manière d'agir, de penser au quotidien, donc je suis trop contente de vous parler de ça dans cette vidéo. Mais du coup, sur le plan spirituel, l'énergie féminine, c'est vraiment l'art de recevoir, de créer, de ressentir. C'est le retour à soi, l'écoute profonde de ses émotions, de son corps, de ses envies réelles. C'est vraiment cette capacité à recevoir sans culpabiliser. Être dans l'accueil et la réceptivité plutôt que dans la performance. C'est ressentir sans juger, vivre pleinement ses émotions. C'est pas pour rien qu'on dit que les filles en général, elles pleurent plus souvent que les garçons, même si, je le rappelle, un garçon aussi ça a une énergie féminine. Mais voilà, en tant que femme, c'est normal que ça ressorte un peu plus chez nous. Comme je l'ai dit, l'énergie féminine, c'est aussi la capacité de créer sans forcément avoir un objectif de résultat derrière. Mais plutôt pour s'exprimer, pour libérer des émotions, pour vibrer quelque chose. Et ça se remarque même à l'école d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais en général, il y a toujours une plus grande proportion de filles qui s'intéressent à des filières plus artistiques comme le dessin du coup, la chanson ou autre. Enfin voilà. On dit aussi que l'énergie féminine, elle est très cyclique et moi j'aime beaucoup comparer cette énergie féminine justement au cycle des saisons parce qu'elle nous invite vraiment à ralentir, à faire des pauses et à se laisser porter un petit peu par nos rythmes internes. Et c'est vraiment en se reconnectant à cette dynamique, à nos cycles en tant que femmes qu'on retrouve justement cette sensation d'alignement, de paix intérieure, etc. Ensuite, sur le plan rationnel, d'un point de vue un peu plus concret, l'énergie féminine, elle se caractérise vraiment par des états psychologiques spécifiques. Comme par exemple avec l'activation du système nerveux parasympathique. Ce mot, je vous l'ai tellement répété dans la précédente vidéo, je vous la mets juste ici ou ici, je sais jamais de quel côté ça sort. Mais en gros, c'était une vidéo sur le fait de protéger son énergie et dedans, je vous parlais énormément de réguler son système nerveux et ça passe par le système nerveux parasympathique qui est celui qui correspond au calme, à la détente, à la récupération. Et l'énergie féminine, elle s'incarne beaucoup dans ce système nerveux parasympathique, je pense que vous avez compris pourquoi. L'énergie féminine, elle fait aussi beaucoup ressortir la dominance de l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment la capacité à identifier ses émotions, les ressentir, les exprimer pleinement
énormément. Et pour finir, cette énergie féminine, elle entraîne aussi beaucoup de connexions avec des pratiques de pleine conscience, ce qui permet de rester ancré dans le moment présent sans se sentir submergé par le stress. D'ailleurs, les études en psychologie sociale, elles montrent que l'énergie féminine, elle est beaucoup plus associée à des qualités relationnelles comme l'empathie, la coopération ou encore l'écoute. Et quand on est déconnecté de cette énergie féminine, on a tendance à être beaucoup plus impulsive. On a du mal à ralentir son mental, on se laisse facilement submerger par nos émotions du coup et on tombe un petit peu dans une spirale de stress chronique. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'entretenir cette énergie féminine, mais surtout de maintenir un équilibre intérieur entre le féminin et le masculin. Comme je vous l'ai dit avant, aujourd'hui on vit dans un monde qui favorise l'énergie masculine en permanence. Toujours aller vite, être multitâche, repousser ses limites, etc. Sauf que je vous le rappelle, notre équilibre intérieur, il a besoin des deux polarités, du féminin et du masculin. Donc en tant que femme, si tu restes trop longtemps dans l'action sans te reconnecter à ton énergie féminine, ton corps il va littéralement t'envoyer des signaux, donc écoute bien ce que je vais te dire. Si tu ressens de la fatigue mentale, de l'hypersensibilité émotionnelle, une perte de motivation, de plaisir, des troubles du sommeil, de l'anxiété, c'est sûrement que tu t'es un peu trop déconnecté de ton énergie féminine et que tu dois y revenir, que tu dois réincarner ton féminin sacré. Bref, se reconnecter à son énergie féminine, c'est pas devenir douce et fragile comme un petit agneau, c'est simplement se permettre d'exister autrement, d'avoir le droit de ralentir et de revenir dans l'être plutôt qu'être dans le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le féminin, c'est un pouvoir immense, il y a tellement de ressources à tirer de l'énergie féminine, et maintenant que t'as compris ce que c'était autant sur le plan spirituel que rationnel, l'importance de faire la balance avec ton masculin pour maintenir un bon équilibre intérieur, je vais te donner 13 conseils concrets et applicables dès maintenant pour te reconnecter à ton féminin sacré, t'épanouir en tant que femme, et faire ressortir cette aura de femme rayonnante, puissante, qui est capable d'obtenir ce qu'il y a de meilleur pour elle. J'ai vraiment essayé de structurer les conseils de manière fluide, logique et organisée en vous donnant déjà dans un premier temps les rituels pour justement prendre soin de votre énergie féminine. Donc là on va aborder tout ce qui est self-care, hygiène, beauté, rythme naturel, on parle vraiment du corps en profondeur. Et dans une seconde partie de la vidéo j'ai mis les conseils un peu plus deep, un peu plus profonds pour vraiment nourrir votre énergie intérieure en profondeur. On va aborder les émotions, la connexion à soi, l'estime de soi. Là on parle vraiment de l'esprit et de l'âme. Si jamais là c'est vraiment le moment de prendre des notes, donc n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo, à chercher ton petit carnet, une feuille, un stylo, ouvrir un dossier dans tes notes sur ton téléphone. Prends le temps de faire ça et n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo dès que tu ressens un truc à noter, dès qu'il y a quelque chose qui résonne pour toi. C'est là pour ça, donc prends le temps de le faire. On commence du coup avec les rituels concrets pour prendre soin de son énergie féminine. J'ai vraiment essayé de regrouper tous mes meilleurs conseils, beauté, hygiène, self-care, tout ce que vous voulez, pour que tu puisses te sentir jolie, féminine, confiante. Conseil numéro 1, c'est de trouver et d'adopter une routine skincare adaptée à ton type de peau. Prendre le temps de comprendre la nature de ta peau, qu'elle soit sensible, mixte, grasse, sèche, et choisir une routine de produits qui lui convient, c'est le premier acte d'amour que tu peux lui offrir. Alors attention, je suis pas experte non plus, mais par exemple, si tu as tendance à avoir une peau un peu plus sèche, déshydratée, terne, essaye d'opter pour un sérum à l'acide hyaluronique ou une crème à la vitamine C. La skincare, c'est pas une question de tendance, peu importe le dernier produit à la mode qui est sorti chez Sephora, si il ne convient pas à ton type de peau, il te sert à rien. Ah oui, et point important aussi à prendre en compte, il faut arrêter de penser qu'une bonne skincare, c'est une routine de 8 produits. L'huile démaquillante, la mousse nettoyante, la crème hydratante, le sérum, les patchs sous les yeux, les patchs pour les points noirs, le roller, vous n'avez pas besoin de tout ça. Revenez vraiment aux basiques, aux choses simples. Alors évidemment, de temps en temps, pour prendre soin de vous, un bon nettoyage en profondeur, une bonne grosse skincare, ça fait pas de mal et ça fait se sentir bien aussi, je le conçois, mais tous les jours, vous n'en avez pas besoin. Concentrez-vous déjà sur l'essentiel, sur le naturel surtout, et votre peau, elle vous remerciera, croyez-moi. Et votre porte-monnaie aussi d'ailleurs. Deuxième conseil, c'est d'hydrater son corps en entier, pas seulement le visage. Je trouve qu'on a trop tendance à se concentrer uniquement sur le visage et vraiment oublier de nourrir la peau de son corps. Pourtant, hydrater son corps en entier, c'est un geste littéralement essentiel. Donc après la douche, applique une crème ou une petite huile légère sur tes jambes, tes bras, ton ventre, tes épaules. Et vraiment, je te promets que ça fait toute la différence. Tu sens ta peau là, elle est douce, tu te sens fraîche, tu te sens bien, vraiment c'est incroyable. Ta peau, elle est hydratée, en meilleure santé et ça t'aide même à garder un bon bronzage en été. Donc voilà, hydratez votre corps en entier.
Le troisième conseil, c'est de choisir des vêtements qui correspondent à ta morphologie. Prends vraiment le temps d'observer ce qui met en valeur ta silhouette. Des matières dans lesquelles tu te sens à l'aise, des coupes particulières qui mettent en valeur les parties de ton corps que t'aimes bien. Moi par exemple, je sais que j'adore cette partie-là, là. Vous voyez les clavicules, les épaules, etc. Je trouve ça hyper féminin. Et du coup, j'adore mettre des hauts bustiers. Vous voyez, où il n'y a pas de bretelles, genre. Ensuite, moi je sais que j'ai plutôt une morphologie en H. C'est pas très marqué non plus, mais j'aime pas trop, donc je fais toujours en sorte de marquer un petit peu ma taille pour justement contrebalancer cet aspect en H. En fait, c'est vraiment des petites subtilités sur lesquelles jouer pour que tu puisses te regarder dans le miroir et te dire ouais, là je me sens jolie, là ça me va bien, là je me sens bien, là je me sens confiante. Je suis certaine qu'il y a des tas et des tas de vidéos sur YouTube pour vous aider à trouver votre morphologie et justement choisir des vêtements qui correspondent à cette morphologie. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher, même sur TikTok, je pense que vous trouvez, même à ChatGPT si vous lui demandez, vous trouverez. Donc voilà, vous avez les ressources, maintenant à vous de jouer. Quatrième conseil, c'est de se créer une routine, un rituel cheveux. Donc soins, coiffure, respect de la texture naturelle de vos cheveux aussi. Pour moi, c'est personnel évidemment, mais je trouve que les cheveux, c'est vachement relié à la féminité. Perso, quand j'ai des beaux cheveux qui coopèrent, etc., je me sens tout de suite trop waouh, genre ça change tout. Donc ce que je te conseille, c'est de faire un diagnostic de ton cuir chevelu et d'investir dans des produits naturels adaptés à ton type de cheveux. D'ailleurs, petit tips, je sais pas si c'est encore possible, mais moi je sais qu'à une période, j'avais pu faire sur le site d'Aromazone un diagnostic de cheveux en ligne. C'était un questionnaire hyper détaillé et à la fin tu recevais un compte rendu complet autour de ton type de cheveux, sa nature, ses besoins, etc. avec une liste de produits conseillés pour justement entretenir tes cheveux de la meilleure manière possible. Donc voilà, je sais pas si c'est encore possible de le faire sur le site, mais vraiment allez voir, j'ai trouvé ça trop cool et en plus Aromazone c'est une marque que j'adore, il y a vraiment que des bons produits je trouve, donc c'est trop cool, faites-le. Mais bref, mis à part ça, le diagnostic de cheveux, etc., dans tous les cas, c'est toujours important de faire un soin nourrissant sur vos cheveux, de les brosser avec douceur s'il vous plaît, arrêtez de vous arracher vos cheveux avec la brosse, de faire des coiffures protectrices. Moi par exemple la nuit, je ne dors plus sans me faire une petite tresse comme ça. Je la fais en bas en général parce que en haut du coup ça me gêne, mais dormir avec une tresse la nuit, je vous jure que ça a littéralement sauvé l'aspect de mes cheveux. Après si vous en avez les moyens, investissez aussi dans des têtes d'oreiller en satin ou en soie, c'est encore mieux. Ça reste un coût, c'est très cher, je vous l'accorde. Mais du coup, déjà en attendant, juste une coiffure protectrice quand vous dormez, ça fait vraiment la différence. Et ce que je fais aussi, c'est que la nuit, du coup, j'attache ma petite natte avec un chouchou en satin. Voilà. Si déjà j'ai pas la tête d'oreiller, je mets le chouchou. Bon, on a parlé du visage, du corps, des cheveux. Maintenant, mon cinquième conseil, c'est de prendre soin de ses mains et de ses ongles. Les mains, c'est souvent la première chose qu'on offre aux autres pour dire bonjour, pour tendre quelque chose. Vous voyez que je parle aussi beaucoup avec les mains, donc les mains, c'est extrêmement important. Moi, je sais que les mains, c'est un gros critère pour moi. Je trouve ça tellement important en tant que femme et en tant qu'homme aussi même d'ailleurs, d'avoir des belles mains soignées. Genre, pour une femme, je trouve que c'est un signe de féminité hyper puissant. Ça montre que tu prends soin de toi, que tu fais attention à ton apparence, etc. Par exemple, pour moi aujourd'hui, c'est impensable de ne pas avoir les ongles faits. Vous voyez, ils sont toujours on fleek, genre. Et même au-delà de ça d'ailleurs, parce que je sais que faire ses ongles chez une prothésiste tous les mois, ça reste un budget, tout le monde ne peut pas forcément se le permettre. Mais juste le simple fait d'avoir des mains hydratées, des ongles naturels, propres, limés, en bonne santé, bien entretenus, manucurés ou pas, on s'en fiche dans le fond, juste avoir des mains soignées, c'est tellement important. Sixième conseil, extrêmement important, c'est de garder une hygiène intime, douce et respectueuse. Ça, je sais que ça peut être un sujet assez tabou pour certaines femmes, alors que c'est sincèrement important. Donc pas de ça avec moi, ici c'est une safe place et je vais vraiment te dire les choses comme je le dirais à une copine. Se reconnecter à son énergie féminine, ça passe aussi par le respect de son intimité. Donc mon conseil, pitié les filles, sous la douche, ne vous lavez pas là en bas avec votre gel douche classique. Souvent c'est des produits bourrés de parfum et c'est pas du tout bon pour votre flore. Utilisez vraiment un savon doux avec un pH neutre et sans parfum. Je vous conseille aussi vraiment de porter des sous-vêtements confortables et d'éviter tout ce qui est trop serré parce que ça peut vous créer des irritations, des démangeaisons et plein de petites choses qu'on n'aime pas quoi. Et dernier conseil que j'entends littéralement nulle part alors que c'est trop important, les filles la nuit, dormez sans sous-vêtements. C'est un endroit qui a besoin de respirer, ça reste une zone hypersensible, c'est une muqueuse, c'est pas de la peau vous voyez. Donc pour votre bien, dormez sans rien, c'est vraiment un conseil de copine ça.
Septième conseil, c'est de faire au moins une fois par semaine une activité physique douce. Alors oui, c'est hyper paradoxal, vous connaissez tous mon amour pour la muscu, pour la salle, mais je me suis vraiment rendu compte avec le temps que ça faisait vachement ressortir mon énergie masculine quand même. Ce qui est pas négatif, encore une fois, j'adore toujours autant y aller et je continuerai d'y aller et de faire de la muscu. Mais comme je l'ai dit, c'est une question d'équilibre, donc je pense qu'une activité douce une fois par semaine pour se reconnecter à son énergie féminine, c'est essentiel. Donc essaye de planifier une séance de yoga, de pilates, d'étirements ou même une simple balade dehors une fois par semaine. Le but c'est vraiment de faire des mouvements lents et conscients pour ressentir ton corps et retrouver ta fluidité sans être forcément tout de suite dans la performance. C'est une manière aussi un petit peu de dénouer toutes les tensions physiques que tu as pu accumuler et de laisser pleinement circuler ton énergie féminine. Huitième conseil, c'est de se reconnecter avec son cycle féminin et d'adapter son rythme de vie en fonction de ses phases. Ça, c'est vraiment l'habitude game changer selon moi, parce que encore une fois, on vit dans une société qui nous pousse à nous déconnecter de notre cycle féminin, rien qu'avec la pilule par exemple, alors que c'est l'une des choses les plus précieuses qu'une femme elle possède, ne serait-ce que pour se comprendre. Ton cycle menstruel, c'est un petit peu comme une boussole intérieure qui influence ton énergie, ton humeur, ta concentration et même ton envie de bouger ou de ralentir. Alors au lieu de chercher à lutter contre ces variations tous les mois, apprends plutôt à travailler avec ton corps et pas contre lui. Par exemple, pendant ta phase folliculaire, donc juste après les règles, c'est vraiment le moment où tu auras un regain d'énergie. Ton taux d'oestrogène il réaugmente, donc c'est le moment en quelque sorte d'intensifier ton entraînement par exemple, de lancer des nouveaux projets, etc. Ensuite, tu as la période d'ovulation, là c'est vraiment le pic d'énergie. C'est le moment où tes oestrogènes ils sont au plus haut. Tu risques vraiment d'avoir un gain de confiance en toi énorme, donc utilise cette période pour te mettre en avant, être créative, être plus sociable, etc. Ensuite, t'as la phase lutéale juste avant les règles. Là, t'as ton énergie qui diminue un petit peu. C'est la période où t'as vraiment besoin de ralentir, d'avoir un peu plus de douceur. Donc sur cette période, essaye un petit peu d'alléger ton planning, de faire des activités un peu plus douces et de prioriser des repas avec des bonnes graisses, du magnésium, etc. Et ensuite, la période qu'on préfère, les règles. Alors là, c'est vraiment le moment où tu dois revenir à toi, t'apporter tout l'amour du monde, te traiter avec le plus de bienveillance possible. C'est le moment d'écouter ton corps à 100% et de ralentir sans culpabiliser. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser une application justement pour traquer tes cycles et anticiper ces variations. Personnellement, j'utilise Flow. C'est pas du tout un partenariat, mais je trouve vraiment l'application géniale. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise, mais je trouve qu'elle t'aide vraiment à identifier les différentes phases de ton cycle, à mieux les comprendre, à mieux les gérer. Elle te pose des questions, etc. Enfin bref, je trouve ça incroyable et toute femme devrait avoir cette application. Comprendre ton cycle, c'est vraiment redevenir la leader de ton énergie féminine et arrêter de subir des fluctuations qui peuvent être des véritables alliés si tu apprends à les écouter et agir avec elles. Maintenant, pour la deuxième partie de cette vidéo, on va rentrer dans la catégorie de conseils un peu plus deep qui touche vraiment au bien-être de l'esprit et de l'âme qui nourrissent ton énergie intérieure. Donc, neuvième conseil, c'est de créer des moments de slow life chaque jour. Comme je te l'ai expliqué avant, l'énergie féminine, elle se manifeste pas dans le faire, mais plutôt dans le ressentir. Donc le fait de prendre juste 10 à 15 minutes pour ralentir intentionnellement chaque jour, sans téléphone, sans stimulation, ça te permet vraiment de revenir à toi et de te reconnecter à ton énergie féminine. Par exemple, te faire une boisson chaude que tu aimes, ça peut être une infusion, un matcha, un chocolat chaud, un café, lire un livre, dessiner, sortir te poser dehors sans but précis. C'est vraiment des micro-pauses qui vont agir comme un reset sur ton mental. Moi par exemple, j'adore regarder les étoiles. Donc en été, quand il fait bon le soir, que le ciel il est dégagé, qu'il n'y a pas de nuages et qu'on voit absolument toutes les étoiles dans le ciel, j'adore juste sortir, je lève la tête comme ça et je peux rester, je vous jure, 1 heure à regarder les étoiles. C'est tellement apaisant et ça me fait tellement de bien, enfin voilà, c'est mon truc. 10e conseil, c'est de tenir un journal d'émotions pour te libérer mentalement. L'énergie féminine, elle est énormément liée à la fluidité émotionnelle. Donc juste le simple fait d'écrire dans un carnet ce que tu ressens sans jugement, ça t'aide à ne plus stocker les tensions à l'intérieur de toi. C'est une manière simple de pas te laisser envahir par le stress ou la surcharge mentale. Ce que je te conseille, c'est de le faire chaque matin pour vraiment commencer ta journée le plus sereinement possible et de terminer chaque page par une intention douce. Donc tu peux tout simplement écrire « Aujourd'hui, je choisis la douceur ». Et c'est vraiment le mantra qui va guider ta journée. 11e conseil, c'est de te créer un rituel de gratitude corporelle. Ça, tu peux le faire tous les soirs par exemple. Essaye de prendre ne serait-ce que 5 minutes pour remercier ton corps à voix haute ou dans ta tête, peu importe. Tu peux par exemple te dire merci mes pieds de m'avoir permis de me déplacer aujourd'hui, merci mes jambes de m'avoir soutenu, merci mes bras de m'avoir permis de faire du sport, merci mon ventre de me faire digérer correctement. Ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais ça va vraiment t'ancrer dans une énergie de reconnaissance plutôt que de jugement de ton propre corps. Et ça, c'est extrêmement puissant pour nourrir la confiance en soi
soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Dernier conseil est l'un des plus puissants selon moi. D'ailleurs, il n'y a que 12 conseils. Je vous ai dit 13 en début de vidéo, je crois. Mais voilà, il y en a 12. Donc, 12e conseil, c'est d'apprendre à recevoir et ne pas toujours donner. Je vous l'ai dit en début de vidéo aussi, mais l'énergie féminine, c'est l'énergie de la réception. S'autoriser à recevoir un compliment sans le minimiser, à demander de l'aide sans culpabilité, à recevoir du soutien ou même à te laisser offrir un geste attentionné, c'est cultiver une posture d'accueil qui nourrit ton énergie féminine. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont encore du mal à accepter les compliments, souvent parce qu'elles se sentent pas forcément légitimes de les recevoir. Mais sachez qu'en refusant les compliments ou en les négligeant, vous bloquez cette énergie de réceptivité, d'abondance, de gratitude qui est pourtant tellement liée à l'énergie féminine. Pareil, dans un couple, souvent, la femme, elle se plaint un petit peu de tout faire. Évidemment, je sais, c'est pas comme ça dans tous les couples, ça reste un modèle hypothétique, mais ça reste quand même très courant. Bref, souvent, la femme dans un couple, elle râle de devoir faire à manger, le ménage, le linge, etc. Alors que très souvent, c'est elle-même qui bloque cette énergie de réceptivité parce qu'au fond d'elle, elle pense que l'homme, il est pas capable de faire ce qu'elle fait ou du moins que ce sera pas fait aussi bien que si c'était elle qui l'avait fait. Donc dans un couple, c'est hyper important dans ce genre de situation d'apprendre à lâcher prise, de vraiment laisser son partenaire prendre les choses en main. Donc les filles maintenant, faites l'expérience, dites à votre copain, vas-y, surprends-moi, je te fais confiance, fais-moi un bon repas, quelque chose que je vais aimer, etc. Votre copain, il va pouvoir enfin incarner son masculin et l'énergie masculine, elle adore ça, la notion de challenge un petit peu. Et en attendant, vous pouvez enfin allez vous détendre, revenir dans votre énergie féminine de réceptivité, lire un livre, prendre une douche pendant qu'on s'occupe de vous. Alors évidemment les filles, faut pas en abuser, hein. Un homme aussi ça a besoin de recevoir. Je vous l'ai dit, homme comme femme, on a tous une énergie masculine et une énergie féminine et c'est juste important que dans un couple, la femme, elle ne fasse pas trop ressortir son énergie masculine parce que sinon l'homme, bah il pourra pas la prendre, cette place masculine, et c'est souvent comme ça que ça crée des conflits dans un couple. Enfin voilà, je suis pas là pour faire thérapie de couple, mais je pense que ça peut être important de le savoir. Donc voilà. Et voilà ma star, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai aimé vous parler de tout ça. Il y avait énormément d'infos dans cette vidéo, donc j'espère que vous avez eu le temps de digérer un petit peu tout ça, que vous avez bien pris des notes. Et s'il y a un sujet dont vous voulez qu'on parle plus en profondeur, vraiment n'hésitez pas à m'écrire sur Insta, ça me fait toujours trop plaisir. Si t'es arrivé jusqu'ici, je t'invite à me donner en commentaire le conseil qui a le plus résonné pour toi. Si c'est pas encore fait, pense à liker cette vidéo pour m'encourager et surtout à t'abonner en activant la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour finir ma star, si tu veux aller plus loin et devenir cette femme forte autant mentalement que physiquement, prendre soin de ton énergie, développer ton mindset, booster ta confiance en toi et entretenir une relation saine avec ton corps, avec la nourriture, sache que j'ai créé l'accompagnement parfait qui regroupe tout ça. L'accompagnement qui prend en compte tes objectifs physiques, ton parcours de vie, tes préférences alimentaires et surtout ta santé mentale, parce qu'à mes yeux c'est le plus important. Bref, si tout ça te parle, que tu veux préparer au mieux ta rentrée pour être une nouvelle version de toi dès septembre, je te mets le lien pour rejoindre KS Coaching dans la description. Remplis le questionnaire et on discutera de tes objectifs ensemble. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.